tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous avez pu le voir, va être une vidéo budget. Je vais faire le bilan et la clôture du mois de septembre, mais je vais remplir également les enveloppes pour le mois d'octobre. En parlant d'enveloppes pour le mois d'octobre, vous allez voir, je vais en réajuster quelques-unes, c'est-à-dire que je vais augmenter le plafond de certaines catégories et il y a des catégories que je vais enlever pour le mois d'octobre. Après, je verrai au mois de novembre si j'en ai besoin. Pour le mois d'octobre, elles ne me seront pas utiles. Je vais également vous montrer des petites fiches utiles et pratiques que j'ai réalisées. Et j'ai envie de me lancer un nouveau challenge, un nouveau défi en plus de ce que j'ai, mais vous verrez tout ça au cours de la vidéo. En ce qui concerne mes classeurs, ma tirelire, mes pochettes zip et la création de mes enveloppes budgétaires et mes anciennes vidéos budgétaires, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. C'est pour ça que je vous invite fortement à aller la regarder. La barre d'infos, qu'est-ce que c'est? C'est le petit triangle à l'envers à côté du mot s'abonner. Vous cliquez dessus et vous allez la voir apparaître. Alors bien évidemment, si toutefois vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi, comme d'habitude, je me ferai un très grand plaisir de vous répondre. Mais avant de commencer, j'ai une petite faveur à vous demander. C'est de vous abonner là tout de suite maintenant sur le petit bouton là qui est là. Comme ça, c'est fait, ça ne vous engage en rien du tout, c'est totalement gratuit. Ça vous permet de me suivre régulièrement, de louper aucune de mes vidéos. Moi, ça me permet de développer ma chaîne et bien évidemment, je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Allez, trêve de blabla. C'est parti pour le bilan et la clôture du mois de septembre et le remplissage des enveloppes pour le mois d'octobre. Let's go! Alors, nous allons commencer par le classeur mensuel. Donc, dans la première enveloppe qui est l'alimentation, nous allons voir combien j'ai dépensé. Alors, j'ai dépensé 89,25 € sur un budget de 90 €. Donc, il doit me rester, alors là, voilà mes petits tickets. Donc, les tickets, moi, une fois que les comptes sont faits, je les jette, je ne les garde pas. Donc, il doit me rester un petit peu de monnaie. Donc, 89,25 €, 89,30 €, 89,50 € et 90 €. Les comptes sont bons. Hop, je mets ça dessus et je la mets de côté. Ensuite, pour l'enveloppe maison et décoration, j'avais un budget de 120 € et j'ai dépensé 120 €. Donc, comme vous pouvez le voir, il ne me reste plus que mes tickets. Je n'ai plus de monnaie à l'intérieur. Pour l'enveloppe animaux, j'avais un budget de 10 € et je n'ai rien dépensé. Donc, hop, je la mets de côté également. Ensuite, l'enveloppe beauté et soins, j'ai un budget de 35 €. J'ai dépensé 4,89 €. Donc, il me reste un petit peu de monnaie. Hop, j'enlève le ticket. Je vais prendre la petite monnaie à l'intérieur. Donc 4,89 €, 4,90 €, 5, 15 et 20, 35. Les comptes sont bons. Hop, de côté. Ensuite, l'enveloppe jardin. Donc si je me souviens bien, j'ai un budget de 10 €. J'ai dépensé 4,20 €. Je prends la monnaie qu'il me reste. Hop, alors 4,20 €. 4,30 €, 4,50 €, 5 et 5,10 €. Hop, les comptes sont bons également. Ensuite, on va passer à l'enveloppe médecin et pharmacie. Alors là, j'ai un budget de 35 €. Il n'y a rien d'indiqué, donc je n'ai rien dépensé. 20, 25 et 35. Enveloppe d'hiver. Alors, j'ai un budget de 30 €. J'ai dépensé 29,98 €. Il me reste 2 centimes. Donc, les comptes sont bons.
Pour l'enveloppe loisirs et sorties, je mets un budget de 30 €. Il n'y a rien d'indiqué, donc je suppose qu'il reste toujours les 30 €. Nous allons compter 5, 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Ça aussi, c'est bon. Je vais mettre de ce côté-là. Pour l'enveloppe vêtements, sacs et chaussures, donc là, j'ai un budget de 80 €. J'ai dépensé 76,94 €. Les tickets, je les enlève. Hop. Alors, je prends la monnaie. Alors là, il y en a pas mal de la petite ferraille. Hop, voilà, que je n'oublie rien. Et ici, il y a encore une petite pièce. Alors, 76,94 €, 76,95 €, 76,95 €, 77, 78, 79, 79, 50, 79, 70, 79, 80, 79, 90 et 80. Les comptes sont bons. Je mets ça de côté comme les autres enveloppes. Nous passons maintenant à l'enveloppe voiture essence qui est une enveloppe, je vous rappelle, virtuelle. J'ai deux enveloppes virtuelles, celle-ci et l'enveloppe épargne mensuelle que vous verrez tout à l'heure dans le classeur vert. Donc là, j'ai fait j'ai mis deux fois 15 €, 15,02 € et 15,03 €. Donc j'ai dépensé 30,05 €. Donc vous voyez, donc j'avais encore 29,95 € que je pouvais mettre encore. Mais non, je ne les ai pas dépensés. Voilà, et au niveau de l'enveloppe vente, alors j'ai vendu un petit peu aussi ce mois-ci sur Le Bon Coin et Vinted. Donc j'ai vendu pour 60,51 €. Donc 50, 60, 60 €, 20, 60 €, 30, 60 €, 40, 60 €, 45, 60 €, 50 et 60 € 51. Et donc c'est bon. Donc maintenant on a fini avec ce classeur là. Donc je vais réunir toutes les pièces, tous les billets et on va compter combien il me reste d'argent, combien d'argent je n'ai pas dépensé. Allez, je vous retrouve tout de suite. Je vous retrouve pour le comptage de l'argent qu'il reste des enveloppes. Donc je prends un stylo et une feuille et c'est parti. Je vais pousser un peu tout ça. Hop. Voilà. Alors, en billets de 5, alors je suis contente parce que ça va aller, vous allez voir dans le défi des billets de 5 €. Donc j'ai 5, 10, 15, 20, 25 €. Hop. Voilà. Ensuite, les billets de 10. J'ai 10, 20, 30, 40 et 50 €.
Les billets de 20, j'en ai 2. Donc 40 €. Billets de 50, j'en ai 1. Donc là, on va faire le compte des billets. Ça nous fait 5, 5, 10, 14, 16. Ça nous fait 165 €. Ensuite, pour les pièces, alors je vais avoir les pièces de 2 €, 1 €, 50 centimes, 20 centimes, 10 centimes, 10 centimes, 5 centimes, 2 centimes et 1 centime. La tirelire va se remplir. Alors, pour les pièces de 2 €, j'en ai une, donc 2 €. Les pièces de 3 €, j'en ai 3, donc 3 €. Les pièces de 50 centimes, j'ai 1 €, 2 €, 3 €. Les pièces de 20 centimes, 3, 4, 5, j'ai 1,20 €. Les pièces de 10 centimes, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60 centimes. Les pièces de 5 centimes, j'en ai 3, donc j'ai 15 centimes. Les pièces de 2 centimes, j'ai 3, 4, 5, donc ça fait 10. 10 €, ça fait 10 centimes, ça fait 18 centimes. Et les pièces de 1 centime, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai 12 centimes en pièces de 1 centime. Donc le total, ça fait 8, ça fait 15. Je retiens 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je retiens 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, je retiens 1. Ça me fait 10,25 €. Alors, 165 € les billets, plus 10,25 € les pièces, je devrais avoir 175,25 €. On va recompter. 50, 70, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 165, 170, 171, 172, 173, 174, 174, 60, 174, 80, 174, 90, 174, 90, 175, 175, 10, 175, 15, 175, 20 et 175, 25. Les comptes sont bons. Et bien maintenant, je vais prendre toutes mes enveloppes. Elles sont mises dans l'ordre. Je vais effacer tout ça et dispatcher dans mes enveloppes épargne tout l'argent qu'il me reste. Allez, let's go!
Donc je vais les remettre dans l'ordre. Alors, alimentation, maison et déco, animaux, beauté et soins, jardin, vêtements, sortie, médecin, divers, la voiture, on va voir ensuite, et la vente. Alors, je vais prendre mon classeur épargne et on va commencer par la première épargne qui est l'épargne mensuelle. Donc, c'est celle qui est virtuelle dont je vous parlais tout à l'heure avec l'essence. Donc, je vais marquer au 5 octobre. Je mets 500 € et ça me fera 1500 €. Voici, on va attendre un peu que ça sèche. Voilà, donc vous voyez, je me suis acheté un autre stylo et ça va beaucoup mieux. Et en plus, je vous remercie parce que c'est suivant vos conseils. Alors, pour le défi des 5 €, donc vous voyez, hein, le mois dernier, j'avais eu 7 billets, donc ça m'a fait 35 €. Donc là, on va rajouter les billets de 5 € que j'ai eu pour ce mois-ci. 5, 10, 15, 20, 25. Donc ça me fait 5 billets. Voilà. Hop, 5 billets. Hop, je vais mettre les croix. 1 billet, 2 billets, 3 billets, 4 billets et 5 billets. Donc là, ça me fait 55 €. Hein. Déjà en 2 mois, rien que pour les 5 billets. Ça, je le trouve super génial, ce défi-là, je l'adore. Celui-là, je ne vais pas du tout le supprimer. Ensuite, j'ai le défi Noël. Comme ça, je mets un petit peu d'argent chaque mois. Comme ça, quand arrive Noël, j'ai rien à débourser. L'argent est déjà mis de côté. Donc, au mois d'août, j'avais mis 50 €. Et bien là, pour arriver à 75 €, il manque 25 €, donc je vais les mettre. Ah, je vais les mettre. Donc 10, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Ah bah non, parce que sinon je mets des pièces, ça ne m'avantage pas. Je vais mettre 30 €. 10, 20, 30. Voilà, on va mettre 30 €. Hop. Voilà pour le Noël. Donc je vais rajouter pour le mois de septembre. Là j'ai mis 50 €. Là j'ai mis 30 €. Ce qui me fait 80 € en tout. Voilà, donc pour Noël, ce qui est déjà pas mal. Hein. Ça commence à se remplir petit à petit. Hop, je remets la fiche à sa place. Ensuite, j'ai Nouvel An. Donc j'avais mis 30 €. Eh bien écoutez, je vais rajouter 20 €. Voilà. 20 €, donc ça me fera 50 €. Hop. Voilà, là je vais marquer donc, là j'avais mis 30, là j'ai mis 20 €, ça fait donc 50 €. Donc là c'était au mois d'août et là c'est au mois de septembre. Oh, comment j'écris septembre moi. Voilà, donc ça me fait 50 € en tout. Donc on est bon, on est à 50 €. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai mon reste d'enveloppe, donc voilà, donc c'est ce qu'il me reste là. Mais avant, je vais vous montrer mon nouveau défi que j'ai envie de réaliser. C'est celui-ci. C'est le défi des 12 mois. Alors j'ai vu ça sur Pinterest et j'ai trouvé ça super sympa à faire.
Donc vous voyez, donc le mois de janvier, il y a 31 jours, donc on met 31 €. Le mois de février pour l'année 2022, il y a 28 jours, donc je mets 28 €. Mars, 31 jours, donc 31 € et ainsi de suite. Et à la fin, ça fait un bon petit budget en plus à rajouter des autres challenges. Donc je suis contente, je vais le faire. Hop, je prends une pochette cible. Je vais le mettre à l'intérieur et donc pour le mois de septembre, c'est 30 €. Je vais les mettre. Ah mince, j'ai plus de monnaie. Alors comment je vais pouvoir faire? Je vais essayer de m'arranger dans le reste d'enveloppe. Si elle ne peut pas me faire de la monnaie, ce serait super sympa. Mais non, elle ne peut pas m'en faire. Alors attendez, on va voir où c'est qu'il y a 2 billets de 10. Ici, hop, Noël, je vais prendre 2 billets de 10, voilà, pour avoir de la monnaie et je vais lui rendre 20 €. Comme ça, les comptes sont bons. Donc, hop, allez, c'est parti. Donc, pour ce défi-là, il faut que je mette, on est au mois de septembre, 30 €. Donc, voilà les 30 € que je vais glisser à l'intérieur. Et voilà, ça fait un défi supplémentaire à faire et de l'argent en plus à épargner. Donc, je trouve ça super sympa. Voici, et donc dans le reste d'enveloppe, eh bien écoutez, j'avais combien le mois dernier? Hop, j'avais 180 €. Donc, je vais rajouter, ah pardon, voilà, 180 €. Je vais donc rajouter 50, 60 €, voilà, c'est tout ce qui me reste en billets. Donc 60 € à rajouter. Pour septembre, donc on va mettre 30 septembre. J'ai mis 60 €. Donc en tout, ça me fait 240 €. Ce qui est sympa aussi. Hop. Et voilà pour le reste d'enveloppe. Qu'est-ce que j'ai ici à vous montrer? Ah oui, ça c'est pour la tirelire. Donc voilà. Ça c'est fait. Ensuite, on va remplir la petite tirelire. Allez, je prends ma tirelire. Donc, le mois dernier, on s'est arrêté à 33,96 €. Donc voilà, je me suis fait cette petite fiche-là. Le 31 août, on était à 33,96 €. Et puis là, eh bien, on va noter au mois de septembre. Donc le 30 septembre, on va voir combien on a. Eh bien, on a ce que j'ai dit tout à l'heure, 10,25 € à rajouter. Donc on peut marquer là 10,25 €. Et le total, ça fera, hop, on va prendre la petite feuille, 33,96 plus 10,25 €, ça nous fait 11, ça nous fait 12, ça nous fait 44,21 €. 11, 9, 10, 11, 12, 4, voilà, 44,21 € de cumulé. Donc allez, c'est parti, on la remplit. Et après, je vous montrerai le total final. Là, je la remplis petit à petit. Et évidemment, je vais mettre en vitesse rapide. Donc voilà, c'est bien 44,21 €. Alors, je reprends mon classeur et nous allons faire le remplissage des enveloppes du mois d'octobre. Alors,
là, j'ai un budget de 500 €. Comme vous le savez, c'est pour moi toute seule dans le mois. Quand je dis que c'est pour moi, par exemple, dans la catégorie maison et décoration, j'ai un budget de 120 €. Bien évidemment, ce n'est pas que pour moi, c'est pour tout le foyer. Mais comme c'est moi qui m'occupe de la décoration, j'ai pris ce budget-là pour moi. Mais par exemple, l'alimentation, ça va être uniquement pour moi et pas pour notre foyer. Donc, j'ai bien un budget de 500 €. J'ai 60 € dans l'enveloppe virtuelle essence. Donc là, je devrais avoir 440 €. Donc, on va compter pour être sûr. 50, 100, 150, 200, 220, 240, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 425, 430, 435 et 440. Les comptes sont bons. Et bien maintenant, allez hop, c'est parti. On va remplir les enveloppes. Alors, pour l'alimentation, j'avais un budget de 90 €. Et justement, je vais changer la somme parce que 90 € déjà le mois dernier, c'était juste. Là, j'ai voulu retenter pour le mois de septembre, mais c'est vraiment très juste. Donc, je vais mettre 120 € de budget. Voilà, ce sera toujours un petit peu plus pour l'alimentation. Donc, 50, 100 et 120. Alors, on va remplir l'enveloppe. J'ai pas d'ongles, alors c'est pas évident de remplir, d'ouvrir ces enveloppes. Ensuite, pour la catégorie maison et décoration, j'ai un budget de 120 € et je vais le passer à 100 €. Hop. Voilà, donc je vais le passer à 100 € au lieu de 120 €. Comme j'augmente le budget alimentation, il faut bien que je compense sur d'autres enveloppes. Donc 100 €, hop, je vais prendre les deux billets de 50 €. Voici pour l'enveloppe maison et décoration. Ensuite, animaux. J'avais un budget de 10 €. Nous allons garder les 10 €. Hop, nous allons mettre 10 €. Voici pour animaux. La catégorie beauté et soins, un budget de 35 €. Nous allons remettre également 35 €. Voici. Hop. Voilà pour l'enveloppe beauté et soins. Ensuite, on passe à la catégorie jardin et c'est la catégorie, excusez-moi si vous entendez du bruit derrière ma voix, il pleut et donc ça résonne sur la véranda car là je suis dans ma véranda pour vous faire la vidéo. Donc désolée de ce petit désagrément là. Donc je vous disais pour la catégorie jardin, et bien écoutez, je vais la supprimer pour ce mois-ci parce que je n'ai rien à acheter pour mon jardin. Donc voilà, c'est toujours 10 € de récolté pour l'alimentation. Ensuite, on va passer à la catégorie vêtements, chaussures et sacs à main. Un budget de 80 €. Je vais remettre 80 € dedans. Alors, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. C'est bon tout ça. Hop.
ici. Ensuite, on va passer à la catégorie loisirs. Sorties et loisirs pour un budget de 30 €. Ben, écoutez, je vais les remettre. 10, 20, 30. Voilà. Hop. On ouvre les petites pochettes. Voici. On passe à la catégorie médecin et pharmacie pour un budget. Alors là, j'ai un budget de 35 €. Ça ne change pas. C'est juste moi tout à l'heure, je l'ai effacé sans faire exprès. Donc, je ne change pas mes habitudes. Je vais mettre encore 35 €. 10, 20, 30 et 35. Hop. Catégorie médecin et pharmacie. Catégorie divers pour un budget, alors là c'est pareil, c'était 30 €. Je ne change pas le budget, je garde 30 €. 10, 20, 25 et 30. Les comptes sont bons. J'aime bien quand ça se passe comme ça, quand il n'y a pas d'erreur. Voilà pour le remplissage des enveloppes. Là, l'enveloppe voiture, bah, je vais effacer également mes écritures du mois de septembre. Hop. Je garde le budget de 60 € bien évidemment, parce qu'il arrive des mois où j'atteins les 60 €. Voilà, j'ai les doigts tout noirs, c'est malin. Voilà, le budget de 60 €, je le garde bien évidemment en virtuel. Et puis là, hein, la pochette qui est vide, c'est pour placer la catégorie vente. Voilà. Celle-ci, je ne sais pas vraiment où la mettre, la catégorie vente, parce que en fait, c'est pas une dépense, c'est une rentrée d'argent. Donc, ce serait plutôt dans le classeur épargne. Tiens, dites-moi-le en commentaire, vous, où vous la placerez, cette enveloppe-là, vente. Pour moi, c'est une rentrée d'argent, donc j'hésite à la mettre dans le classeur épargne. Dites-moi-le en commentaire. Voilà, et puis la petite fiche aussi que je voulais vous montrer, c'est celle-ci, les dépenses mensuelles. En fait, c'est ce que j'ai marqué tout à l'heure. Vous voyez, c'est ce que j'ai marqué tout à l'heure sur une feuille vite fait. Je vais l'écrire au propre et tous les mois, j'aurai cette petite fiche-là. Et comme ça, tous les mois, je pourrai voir combien j'ai dépensé sur le budget de 500 €. Voilà, donc tout est terminé. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. La petite tirelire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi-le en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. Partagez la vidéo, hein, ça me ferait également plaisir. Et bien moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve mercredi prochain, 16 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!